Satisfait de nos échanges de ce matin. Je voudrais dire que ces échanges, communément appelés dialogue politique, découlent un peu des accords de Cotonou. Donc il ne s'agit pas d'une particularité sénégalaise, il s'agit de la mise en œuvre d'un traité, d'accords qui nous lient à l'Union européenne. Nous avons beaucoup échangé. L'Union européenne est un partenaire privilégié du Sénégal, notamment sur le plan financier. L'Union européenne fait partie des plus grands pourvoyeurs de soutien financier au Sénégal, notamment en termes de dons, budgétaires. Je pense que cela me semble être important à préciser. Nous avions aujourd'hui plusieurs thèmes. Nous avons beaucoup échangé de l'environnement des affaires, ce qui justifie la présence des experts du ministère en charge de l'économie, mais aussi de l'APIX, où nous avons passé en revue l'ensemble des mesures prises par le gouvernement. Et nous avons vu aussi dans quelle mesure l'Union européenne pourrait soutenir davantage le Sénégal à accélérer ses réformes. Quand on parle de réformes, on parle de, disons, paiement de taxes, par exemple, comment dématérialiser le paiement des taxes, la question foncière, comment accélérer un peu les procédures de délivrance des titres de propriété. C'est pour vous donner une idée des questions qui ont été soulevées aujourd'hui, la question du financement des entreprises. Voilà autant de questions sur lesquelles nous avons montré les mesures prises par le gouvernement, tout comme nous avons sollicité de l'Union européenne un soutien appuyé pour que le Sénégal puisse parfaire ce processus de réforme. Nous avons aussi parlé un peu de questions politiques liées aux élections et comme vous le savez, les élections se sont très bien passées. Donc le ministre de l'Intérieur a fait le point de la tenue des élections présidentielles qui sont passées dans la paix et le président inaugure aujourd'hui son mandat. L'Union européenne s'est félicitée un peu de toutes ses performances. Maintenant, nous attendons le rapport qui va parvenir aux autorités sénégalaises dans les prochains jours. Donc vous conviendrez avec moi que là où nous sommes, on ne peut pas encore en parler, mais globalement, je pense que nous sommes satisfaits de ce dialogue politique. Nous avons parlé un peu des concertations aussi qui sont en cours et l'Union européenne a encouragé le gouvernement du Sénégal à aller de l'avant. Et je pense que cela me semble aussi être important que le gouvernement puisse, avec l'ensemble de la société sénégalaise, opposition comme société civile, qu'on puisse se retrouver et échanger sur des questions relativement aux intérêts du Sénégal. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est la mise en œuvre du plan d'action prioritaire pour permettre au Sénégal d'être un pays émergent à l'horizon 2035 et comment lever ces obstacles. C'est sur toutes ces questions que nous avons échangé avec l'Union européenne. Nous avons parlé accessoirement, il faut peut-être, de la question des visas des fonctionnaires. Aujourd'hui, globalement, et des agents de l'État, du secteur privé, comment faciliter tout cela dans un contexte où le président de la République a décidé nous a instruit de resserrer la délivrance des passeports diplomatiques. Il va falloir mettre en place un cadre qui puisse permettre à l'Union européenne, dans son ensemble, là il s'agit des représentations diplomatiques, que l'on puisse avoir un cadre qui va permettre aux ambassades de recevoir les Sénégalais et Sénégalaises dans de bonnes conditions et de délivrer des visas à ceux qui en ont droit. Je pense que c'est des questions sur lesquelles aussi nous sommes largement revenus. Voilà un peu globalement. Je pense que nous devons respecter nos engagements. Le dernier dialogue date de 2016. 2016, Madame l'ambassadrice n'était pas encore là. Moi-même, je n'étais pas ministre des Affaires étrangères. Et quand je suis arrivé, en relation avec l'ambassadeur, avec l'ambassadrice, nous avons décidé de remettre, de repartir sur une nouvelle base et de respecter de part et d'autre des engagements qui sont souscrits. Il n'y a absolument rien et nous ferons 2 dialogues politiques. En principe, c'est ça l'engagement par année. Donc nous venons de faire le premier dialogue politique et nous avons convenu de se revoir en fin d'année. Et entre-temps, on va voir avec les services des ministères concernés quelles sont les évolutions qui ont été faites sur les questions qui ont été soulevées, mais aussi s'il y a de nouvelles préoccupations, comment les aborder. Par exemple, nous avons convenu d'ici la fin de l'année de revenir sur la question migratoire. Là, aujourd'hui, on n'en a pas parlé. On en a parlé accessoirement vu du côté des visas. Mais peut-être au mois de novembre, au mois de décembre, la question migratoire pourrait être un des points essentiels du dialogue. Donc il n'y a absolument rien, c'est la mise en œuvre d'accords conclus librement entre des parties et nous travaillons là-dessus. Parce que justement, on n'a pas parlé aujourd'hui de la migration, on a parlé accessoirement des visas
Et peut-être maintenant, à la fin de l'année, nous avons convenu tout de suite, avant de nous quitter, de revenir sur la question migratoire, maintenant sous tous ses angles. Au Sénégal, des mesures ont été prises aujourd'hui pour ces questions. Je pense que toutes les mesures de politique économique mises en œuvre par le Sénégal sous la houlette du président de la République ont pour but de permettre aux Sénégalais de pouvoir rester au Sénégal et d'y vivre décemment, que ce soit le Promoville, que ce soit le PUDC, PUMA, les bourses de sécurité familiale ou l'ADER, autant d'initiatives qui devraient permettre aux Sénégalais de pouvoir vivre décemment dans leur pays. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de l'environnement des affaires vu sous l'angle d'attirer des investissements privés. Les investissements privés vont permettre de créer des emplois, vont permettre de créer de la valeur ajoutée au Sénégal et effectivement de permettre aux Sénégalais, dans leur grande majorité, de vivre décemment dans le pays. Alors je voudrais vous rassurer, il n'y a aucune tension entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Ce n'est pas possible. C'est une question sur laquelle, même en mon absence, la réunion s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Je ne devais rien à dire ce jour-là sur cette question. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre problème. Voilà.